au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des... Chers amis téléspectateurs, la paix de Dieu est avec vous. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez le Seigneur Jésus. Oui, parce que c'est mieux de recevoir le Créateur que les créatures. Et toi, qui invoques les créatures, est-ce que ce n'est pas absurde? Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Il ne t'a pas créé à l'image d'un arbre. Il ne t'a pas créé à l'image d'une montagne. Il ne t'a pas créé à l'image du soleil. Il ne t'a pas créé à l'image de la lune. Il ne t'a pas créé à l'image d'une créature. Dieu t'a créé à sa propre image. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc tu devrais adorer Dieu. Et quand tu refuses et tu commences pas à adorer les créatures, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne bouge pas bien. Donc je t'invite à adorer le Seigneur, à te confier à Dieu. Mais toi, chrétien, toi qui oublies que le Créateur est maître de tout, des gens pourraient dépouiller le salut que tu as de son contenu. Ne sois plus désireux des miettes comme Lazare. Lazare était désireux des miettes. Mais Abraham n'était pas désireux des miettes. Si les deux se sont retrouvés au ciel, ça veut dire qu'on peut aller au ciel lazarement et aussi abrahamement. En ce moment, ça devient un choix. Donc tu aurais choisi la pauvreté. L'argent n'a rien de mauvais. L'argent n'a rien de nul. L'argent est très bon. L'argent, il est bon. Il est mauvais quand il est dans les yeux. Si tu mets l'argent dans les yeux, il est mauvais. L'argent ne doit pas être dans les yeux. Si tu le mets dans les yeux, c'est en ce moment qu'il est mauvais. Il va t'empêcher de lire la Bible. Il va t'empêcher de voir loin. Mais quand tu l'as au front, il est bon. Vous devez l'avoir au front. Et non dans les yeux. À toi de choisir d'aller au ciel lazarement ou abrahamement. Ne sois plus désireux des miettes. Ne permets plus à quelqu'un de dépouiller le salut de son contenu. Le salut regroupe tout. La terre et le ciel, Dieu est le propriétaire des deux. Je vais tout à l'heure revenir. Mon frère, comment tu vas? Tu es béni. Je veux simplement te dire ce matin, continue ton chemin. C'est le thème de mon exhortation. En quelques 10 minutes, tu vas te retrouver. Continue ton chemin. Je vais lire dans la Bible Matthieu 27, le verset 31. Il est écrit, après s'être ainsi moqué de lui, donc de Jésus, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et les menait pour le crucifier. Vous avez vu les gens? Ils ont déshabillé Jésus et ils lui ont dit, continue ton chemin de croix. Alors que le chemin de croix, c'était un chemin de gloire.
Amen. Ils ont dit, continue ton chemin. Je relis. Après s'être ainsi moqué de Jésus, ils lui ôtèrent le manteau, lui remit ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. C'est un verset dont la lecture me passionne. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remit ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Est-ce que les gens se moquent de toi? Continue ton chemin. Ce n'est pas un chemin de croix, c'est un chemin de gloire. Continue ton chemin. On dit, les gens se sont moqués de Jésus. Ils lui ont enlevé son manteau et ils se moquaient de lui. Mais Jésus a continué son chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ton chemin est dans la main de Dieu. Ce n'est pas le chemin de la croix, c'est le chemin de la gloire. Continue ton chemin. Tu n'auras jamais honte. Continue ton chemin. Je vais te sortir certaines profondes choses. Christ n'a pas été crucifié, c'est Jésus qui a été crucifié. Jésus-Christ, c'est deux mots, c'est deux noms distincts. Jésus, ordinairement, qui veut dire sauveur. Et des gens s'appelaient aussi Jésus. Il y avait plusieurs Jésus. Mais ce Jésus est Christ. Christ veut dire oint. Ce sauveur est oint. Il est oint. Donc les gens avaient crucifié Jésus. Ils n'avaient pas crucifié le oint. C'est-à-dire, ils n'avaient pas crucifié l'onction. C'est Jésus qui était crucifié. Christ, c'est l'onction. Christ, c'est l'esprit. Oui, Jésus, c'est la chair. C'est la chair qui a été crucifiée. Mais l'esprit avait continué son chemin. Continue ton chemin. Les gens peuvent faire mal à ton corps, mais ils ne peuvent jamais faire mal à ta pensée. Non. Où passeront-ils pour faire mal à ton mental? Le seul endroit où tu es libre, totalement libre, c'est dans ta tête. On peut t'empêcher de parler. On peut te priver de mouvement. Mais on ne peut pas te priver de penser. On ne peut pas te priver de réflexion. C'est cela où tu es fort. C'est cela où tu es puissant. C'est cela où tu es esprit. C'est cela où tu es extraordinaire. C'est cela où tu es surnaturel. C'est cela où tu es divin. Tu n'es pas n'importe qui. Continue ton chemin. Quand ils ont déshabillé Jésus, quand ils lui ont pris le manteau, quand ils lui ont pris le vêtement, Jésus a continué son chemin. Le chemin de Jésus avait pour destination la résurrection. Jésus a connu la résurrection. Il avait continué son chemin. Continue ton chemin. L'esprit, l'onction, le Christ avait continué son chemin. Jésus était crucifié, mais Christ avait continué son chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. C'est un chemin de gloire. Ce n'est pas un chemin de croix. Continue ton chemin. Jésus a subi des railleries, mais il a continué son chemin. Jésus a connu la procession jusqu'à Golgotha. Et à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on le clouait, c'est le corps que les gens clouaient, c'est la chair que les gens clouaient. Mais l'esprit avait continué son chemin. L'esprit avait un but, l'esprit avait un focus. Jésus avait un focus. Il avait un objectif, il avait un but. Rien ne peut détruire ton objectif. Rien. Les gens peuvent détruire le corps, mais ils ne peuvent jamais détruire l'objectif.
Jésus-Christ a continué son chemin. Je te dis, continue ton chemin. Quel que soit ce qui se passe, continue ton chemin. Et vous connaissez la destination de Jésus. C'était la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. La destination de Jésus, c'était l'éternité. Les gens avaient retenu son habit, mais ils ne pouvaient pas retenir son avenir. Les gens avaient retenu son corps, mais ils ne pouvaient jamais retenir son avenir. Les gens peuvent retenir des choses contre toi, mais ils ne peuvent jamais retenir ta destinée. Ta destinée, c'est Dieu qui s'en occupe. Christ leur disait déjà, je vous précéderai en Galilée. Il parlait de son objectif. Il parlait de sa destination. Il allait à la résurrection. Il ne s'arrêtait pas à la croix. Et le tombeau n'était pas son garage. Il allait à la résurrection. Si les gens te calent, Dieu, lui, il décale tout. Les gens avaient calé, mais Dieu avait décalé. Soyez proches de la tête de Jésus. Soyez proches de la tête de Jésus. Je veux que vous soyez proches de la tête de Jésus. Il ne voyait pas le tombeau, il ne voyait pas la mort, il voyait la résurrection. Continue ton chemin. Je dis continue ton chemin. Ils l'ont déshabillé, il a continué son chemin. Continuez votre chemin. Il y a un cas typique. Joseph, la dame avait retenu son habit, avait gardé son habit. Comme preuve contre Joseph. Joseph a continué son chemin. Il a continué son chemin nu. Ce n'était pas un chemin de croix, c'était un chemin de gloire. Vous avez vu la destination de Joseph. Il est devenu premier ministre. Si quelqu'un garde et retient quelque chose contre toi, il ne pourra pas retenir ton avenir. Il ne pourra pas retenir ta destinée. Ta destinée est dans les mains de Dieu. Continue ton chemin. Je te conseille, je te propose, je t'encourage à continuer ton chemin. Continue ton chemin et maintenant tu verras que ton chemin, c'est la victoire. Quand tu seras là-bas, tu vas retrouver la victoire. Continue ton chemin. Continuer son chemin, c'est poursuivre son objectif. Tu vas l'atteindre. Les résultats appartiennent à Dieu. Dieu est avec toi. À très bientôt. Au-dessus des puits